le fuck le plus total. Ça peut me faire la semaine, voire le mois, je vous explique. Opitoneuf, vous connaissez peut-être, est un village situé en Bourgogne, près de la frontière suisse. Il figure certainement sur un tour d'Europe d'une compagnie de voyage, puisque des bus de touristes chinois s'arrêtent très fréquemment sur le parking du supermarché des Mousquetaires pour y faire le plein. La vie étant bien faite, pendant que les cars font le plein d'essence, les touristes chinois en profitent pour se rendre dans l'Intermarché. Bon, ça c'est une bonne chose pour l'économie locale. Alors Ce oui, qu'on appelle chiné. oui, mais excellent, excellent. Mais non, mais... Alors oui, mais non, parce que c'est pas la qualité des produits qui attire principalement les visiteurs chinois, mais les toilettes du supermarché ouvertes à tous et gratuitement. Le directeur du supermarché, Philippe Vinois, est au bout du rouleau, si je puis dire. Non, tu les bien. Bravo. Il a exprimé son désarroi dans les colonnes de l'Est républicain, je le cite. On se prend 4 ou 5 bus par semaine, parfois il y a 2 bus en même temps, on a même atteint 3 bus. Sachant qu'un bus à 2 étages peut accueillir 83 personnes, 83 fois 3, ça nous donne une file d'attente de 249 touristes chinois. Alors ça ne poserait pas de problème si les touristes se contentaient de faire leurs besoins, mais selon le directeur Philippe Vinois, la situation est bien plus grave qu'on ne l'imagine. Les visiteurs jettent beaucoup de choses dans les cuvettes. Parfois, ils nettoient les légumes qu'ils viennent d'acheter dans les lavabos. Résultat des courses, les canalisations sont régulièrement bouchées et le coût des factures de plomberie et d'entretien ont explosé. Oh. Est-ce que la direction a essayé de dialoguer avec les touristes? Alors oui, ils ont essayé, mais la plupart des touristes chinois ne parlent même pas anglais. Donc difficile d'entamer une médiation. Alors pour tenter de se faire comprendre, le directeur a installé une pancarte demandant de laisser les lieux dans un bon état. Il explique: on a trouvé ça sur internet, mais on n'est pas sûr de la traduction exacte. Ce n'est pas tout, car qui dit touriste chinois dit appareil photo. Ah bon? Le directeur du supermarché n'est pas content. Le manque de discipline des touristes le rend dingue, je le cite. Quand ils arrivent, on met des chaînes en bas des escaliers pour qu'ils n'accèdent pas au bureau, parce que souvent, on les retrouve en train de les visiter et de prendre des photos. Et l'été, c'est encore pire, puisque les touristes s'installent sur les salons de jardin pour manger ou se reposer. Bon, ils ont raison, c'est à disposition. Bah oui, Moi, mais je fais bon, pareil. Alors, à bout de solution, Je défends les Chinois. la direction a abattu sa dernière carte il y a quelques semaines. Anthony Dujoie, l'adjoint du directeur, a tenté de tirer des bénéfices de cette situation problématique. Il s'en souvient encore. Attention, top cliché Michel Leb, : ouvrez les guillemets. Une fois, on a essayé de tirer profit de la venue massive des touristes chinois. On avait commandé énormément de nems en pensant que ça les intéresserait. Non, c'est pas possible. Amis chinois, en ce moment dans votre affaire, grosse opération qui n'aime me suivre, profitez-en et pour 2 boîtes achetées, un chat qui fait bonjour avec la patte vous est offert. Mais ils ont pas pu faire ça. Ça a Si. marché? Bien sûr que non. Dépité, l'adjoint du directeur a expliqué: ils ont regardé les nems, ils n'en ont pas pris un. Ça ne devait pas Mais convenir. ils sont pas venus pour ça. Du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup de nems à solder au plus vite. Mais qu'est-ce Voilà. que c'est que cette histoire? C'est dans l'Est républicain. Je ne manquerai bien évidemment pas de vous tenir informé de l'évolution de la situation. Bravo.